Et les histoires de Charles, on commence avec le concours capillaire de l'année. On l'attend chaque année. Oui. C'est le championnat d'Europe de la Coupe Mulet qui avait lieu ce week-end. Oui, court devant, long derrière. C'était le seul critère pour s'inscrire ce week-end au championnat qui s'est déroulé au Moulin de Piau dans la Creuse. Concours qui est surtout un prétexte pour faire la fête. 500 personnes, de la musique, de l'alcool et des mulets. Il y en avait pour tous les goûts, de toutes les couleurs. Mais le mulet, c'est avant tout un état d'esprit qui mêle anticonformisme et autodérision. Ne surtout pas se prendre au sérieux. D'ailleurs, l'idée de ce championnat est née en Belgique. Et c'est un Belge. C'est bien une histoire de Belge. Ouais, c'est bien une histoire de Belge. Et c'est un Belge qui l'a emporté cette année. Il s'appelle Nicolas. Il est chauffeur routier. Il est donc devenu champion d'Europe à l'applaudimètre grâce à son long mulet brun frisé. Une coupe qu'il arbore fièrement depuis 20 ans. Car oui, il faut de la patience, de l'abnégation pour parvenir à obtenir un beau mulet. Et devant le succès de l'événement hier, les organisateurs annoncent évidemment une nouvelle édition l'année prochaine, ce qui nous laisse le temps à Pauline de faire pousser, de peaufiner nos mulets pour concourir. Mais vous êtes bien parti, Charles. Mais oui, Charles, vous auriez pu y aller. C'est un peu mon petit projet secret. Ouais. J'étais pas prêt pour cette année. Et c'est ça. Il y a un titre de champion d'Europe en jeu. Moi, j'hésite entre ça et le marathon du Médoc. Et je pense que j'ai plus de chances d'être prêt pour le marathon du Médoc que pour la Coupe Mulet, compte tenu de mes caractéristiques capillaires. Enfin, ce serait une belle revanche sur la vie d'être champion d'Europe de la Coupe Mulet. Énorme. Le marathon, c'est pas sûr marche. quand même. Avec quelques rajouts, ça peut le faire. C'est ça. On a droit aux extensions ou pas? Je crois qu'il n'y a pas Il n'y a d'interdiction. pas de. C'est votre moment. C'est votre moment, je pense. C'est mon moment mulet. Voilà. Alors que le marathon, on n'a pas le droit de se doper ou quoi que ce soit. Effectivement, on n'a pas le droit aux faux cheveux. La belle histoire du week-end, Charles, c'est ce bébé né dans le métro parisien. Ouais, samedi matin, 11h30, ligne 8, à la station Reuilly-Diderot, une femme enceinte, âgée d'une trentaine d'années, est prise de contraction. Le travail commence. Le train est alors arrêté. La rame évacuée pour plus d'intimité. Heureusement, une sage-femme était à bord. Elle a pu aider avec le conducteur cette femme à mettre au monde une petite fille. Alors bébé et maman se portent bien. Elles ont rapidement été prises en charge par les pompiers. Elles auront droit à 1 an de pass Navigo gratuit. La RATP n'offre plus la gratuité à vie pour ce genre de circonstances. Et évidemment, l'histoire a fait le tour des réseaux sociaux puisque les internautes ont noté qu'à 2 arrêts près, ce bébé serait né à la station Bonne Nouvelle, ce qui est plus joli que Fille du Calvaire, qui est un peu plus loin sur la même ligne. Mais elle est donc née à Reuilly-Diderot. C'est quoi le prénom? On n'a pas le prénom. Peut-être Diderot? Non, Moi, j'aurais choisi Navigo. C'est un peu plus que 2 arrêts, si je peux me permettre, sur la ligne 8. Il n'y a pas 2 arrêts entre les deux. Vous auriez pu vérifier sur le. Oui, pardon. Sur le Il y a plan quelques arrêts près. De la RATP. Mais vrai. cela dit, ils sont chiches. Ils auraient pu offrir toute la vie. Passe Oui. Navigo. C'est une tellement belle histoire. Moi, ça me donne des frissons, cette histoire. Ouais. Pas évident pour la maman quand même. Pas évident, non, je pense à elle. Moi, je pense surtout à elle et je suis très heureuse que effectivement, ça a été une très belle nouvelle.